Je vais me fiancer aujourd'hui. Regardez comme je suis heureux. Prita devrait savoir à quel point je le suis. Elle mérite de savoir à quel point je suis heureux. J'ai supprimé son numéro. Mais qu'est-ce que ça change? Je me souviens encore de son numéro. Comment l'effacer? Comment effacer ça de ma mémoire? Quand je repense à tout ça, eh bien je me rends compte que tout s'est bien déroulé. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Comment aurais-je pu épouser Prithvi? Alors, j'ai épousé Karan de façon officielle. Je suis officiellement sa femme. Oui, mais le cœur a aussi ses raisons, que la raison ne connaît pas. Quand j'y pense, je veux vraiment punir Karan pour ce qu'il a osé me faire. Quand j'écoute mon cœur, il me dit que je devrais laisser tomber. Mais peu importe ce que je fais, je n'arrête pas de penser à lui. Je n'y arrive pas. Pourquoi je n'arrête pas de penser à lui? Pourquoi? Pourquoi ai-je l'impression que c'est mon devoir de protéger Karan? Pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui l'ai accepté comme mari? Je crois que je suis sa femme. J'aurais pu cesser d'y croire. Maman m'a donné la possibilité de m'éloigner de cette relation. D'ailleurs, même Prithvi m'a demandé de le faire. Mais je n'ai pas écouté qui que ce soit, non. Je n'en ai fait qu'à ma tête. J'ai cru que mon mariage était réel. J'ai commencé à le considérer comme l'un des miens. Maintenant, c'est moi qui me retrouve toute seule. En fait, c'est moi qui ai donné à Karan le droit de dire qu'il est mon mari. Je l'ai accepté comme mon mari. Mais je ne l'accepte pas. Prita Arora ne représente rien pour moi. Rien du tout. Mais comment lui dire tout ça? Je suis heureux aujourd'hui. Je vais me fiancer avec une autre. Je dois lui montrer à quel point je suis heureux. Je sais. J'ai l'air heureux là-dessus. Je la lui envoie. Pourquoi elle n'a pas encore répondu? Elle ne met pas longtemps à répondre aux messages normalement. En général, elle répond tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-il possible qu'elle soit fâchée de me voir aussi heureux? Karan, je ne serai jamais fâchée de te voir heureux, si tu es heureux. Je le suis aussi. Mais je vais quand même te dire une bonne chose. C'est méchant de ta part. Mais tu as l'air en forme, oui. Je vais lui envoyer un message. Je ne porte pas de blanc aujourd'hui. C'est ta couleur préférée, pas vrai? Aujourd'hui, je porte du beige. Et tu sais quoi? C'est la couleur préférée de Maïra. Elle m'aime. Tu n'as pas besoin de m'envoyer tous ces messages. Si tu m'en envoies encore un, je vais bloquer ton numéro de téléphone. Je... Bloque mon numéro. Tu peux y aller. A-t-elle réellement bloqué mon numéro? Hé, salut. Salut, poupée. Oh non.
Le message a été délivré. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle n'a pas encore bloqué mon numéro. Je fais quoi? Si tu ne m'as pas encore bloqué, ne le fais pas. Mais après ce message, je vais supprimer ton numéro de téléphone. Car tu sais, Mayra ne sera pas contente si elle voit ton numéro dans mon téléphone. Grâce au ciel, tu vas enfin effacer mon numéro de téléphone. Eh bien, bon débarras. Vous en pensez quoi, madame? C'est fini? Sachez que je n'aime pas du tout ça. Vous appelez ça une coiffure? J'ai lu de très bonnes critiques à votre sujet sur Internet, mais là, franchement, je veux que vous partiez. Et envoyez-moi votre esthéticienne en chef, s'il vous plaît. Mais madame, on m'a demandé de vous coiffer et de vous maquiller aussi. Mais j'ai payé votre patronne, alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Madame, en fait, ma patronne doit s'occuper de nombreux clients. Et elle doit travailler avec plusieurs mariés le même jour. Donc elle ne pourra pas venir ici. J'avais une amie avant. Elle me manque beaucoup. Quoi encore? Karan, pitié. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Moi, je ne m'intéresse pas à toi. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu veux avancer avec Mayra, soyez heureux, tu peux y aller. Je m'en moque. Reste avec elle. Et laisse-moi tranquille. Je ne viendrai pas à tes fiançailles pour te rappeler le bon vieux temps. J'étais ta meilleure amie. Et maintenant je suis ta femme. Je ne me comporterai pas comme telle. Oui. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où tu t'intéressais à moi. Tu accordais de l'importance à notre amitié et à notre relation. Mais plus maintenant. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de relation. Il ne s'intéresse plus à moi. Ça ne sert à rien d'envoyer des messages. Ça ne sert à rien. Il faut que ça s'arrête. Elle avait dit qu'elle me bloquerait, mais elle ne l'a pas fait. C'est une menteuse. तेरे बिन ना रहा कभी तेरे बिन ना रह सकूंगा तेरे बिन ना जिया कभी तेरे बिन ना जी सकूंगा टूटे दिल की आवाज को सुन तू सुन तो सही शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में Pourquoi Karan a effacé le message qu'il avait envoyé? Qu'avait-il écrit dans ce message? शिकवा नहीं किसी से Mais comment osez-vous me parler sur ce ton? Savez-vous qui je suis? Mais qu'est-ce qui arrive à Mayra? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de crier sur cette fille? Moi, je veux le savoir. Est-ce que vous avez une petite idée à quel point ce jour est important pour moi? À quel point ce jour est un jour spécial? Je vais me fiancer avec Monsieur Karan Lutra, idiote! J'espère que vous savez au moins qui il est. Vous savez qu'on aura des invités importants?
Je voulais que tous ceux qui me voient à la fête aujourd'hui soient heureux de voir que Karen va épouser une belle fille, mais vous avez tout gâché, idiote! Mais vous, regardez ce que vous venez de faire! Je ne peux pas sortir comme ça! Je le jure, si je ne suis pas belle, je ne sortirai pas de cette pièce, maintenant. Et si je ne sors pas, ça va créer une énorme scène à l'extérieur. Je vous préviens, vous aurez des très gros ennuis. Je vais faire en sorte que tous les clients de votre patronne la lâchent en un claquement de doigts, vous comprenez? Alors coiffez-moi et maquillez-moi comme je vous le dis. Oui, madame. Bien. Maïra, calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu t'énerves autant, hein? C'est ton jour aujourd'hui. Ne sois pas si énervée. Ce Je n'est suis pas très grave. fâchée. J'ai des raisons de l'être. Si tu ne peux pas le comprendre, eh bien tu peux t'en aller et me laisser. Ouvrez ça. Donc elle veut être belle pour son grand jour. Elle veut être magnifique. Que vais-je faire là? Ouais, j'ai une bonne idée. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Mais où ça? Kritika. Elle a une robe comme ça. Elle en avait acheté une quand elle était partie au Japon. Je crois qu'elle en a une. Attends, mais pourquoi tu veux une robe comme ça? Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, je veux la porter. Quoi? Je veux ressembler à une japonaise. Allez, dépêche-toi de me ramener cette robe-là. Non, Shristi, si Kritika le découvre, elle me tuera. Les filles sont très possessives à propos de leur robe. Ne peux pas faire ça, j'aurai des ennuis. Tu n'as pas besoin de le dire à Kritika. De toute façon, il est en bas dans la salle, non? On ira ensemble dans sa chambre et... Laisse tomber. Pas besoin de venir avec moi. Je vais aller dans sa chambre. Oui, c'est ça. Essayez de trouver la robe. Et surtout, n'essaie pas de m'en empêcher, car je ne m'arrêterai pas. Crois-moi, oui. Attends, Shristi. Mince. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? À chaque fois qu'elle est là, elle me met dans un de ses pétrins. Non, allez-vous-en. Quoi, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'après vous, vous n'êtes pas capable de me coiffer correctement, ni de me maquiller, et vous voulez savoir qu'est-ce qui ne va pas? Il vous faut combien de temps encore, hein? Savez-vous au moins maquiller? Avez-vous déjà maquillé quelqu'un? Avez-vous déjà maquillé une mariée ou c'est votre première fois? Vous savez ce que c'est de préparer une mariée? Vous êtes stagiaire, pas vrai? Non, madame. Taisez-vous! Pourquoi? J'appelle votre patronne tout de suite. Madame? J'en ai assez. Madame, je suis désolée, madame. Allez-vous-en, s'il vous plaît! Allez! Elle est une horrible nouvelle mariée. Elle pense qu'elle peut se défouler sur tout le monde. Elle se croit meilleure que les autres. Mais elle se prend pour qui? Il est temps de lui montrer qui est le chef ici. Je vais me faire un plaisir de lui donner une bonne leçon à celle-là. Vous? Qui êtes-vous et comment vous êtes rentrée? Bonjour, madame, bonjour. Chinoise? Vous êtes japonaise, c'est ça? Papa chinois, maman japonaise, je suis indienne. Prénom Sushi. Bonjour, enchantée. Je suis votre nouvelle esthéticienne. Je suis à votre service. Mais je n'ai pas encore appelé l'esthéticienne en chef. Comment êtes-vous venue ici? Pas de soucis, restez zen. Sans me vanter. Non, 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 non. Moi, esthéticienne numéro 1. Je suis la meilleure des maquilleuses, oui. Ne vous inquiétez pas. Je suis douée pour le maquillage des mariés. Comment est-ce qu'on dit ça déjà? Artiste. Je suis une make-up artiste. Ne vous inquiétez pas. Quand Sushi est là, ne craignez rien. D'accord? Je ferai en sorte que vous soyez la plus belle mariée qui ait jamais existé. Vous allez voir, d'accord? Allez, c'est parti, on commence. Oui, super. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire avec mes cheveux? Pas de stress. Je vais vous faire une très belle coiffure, madame, d'accord? Parce que je suis la meilleure esthéticienne. La meilleure de toute la ville. Votre coiffure sera tellement belle que... Comment est-ce qu'on dit plus personne ne... les yeux. Comment est-ce qu'on dit ça? Vous quittez... Quittez des yeux, oui. Personne ne clignera les yeux en vous voyant. Vous comprenez? Et madame, je vous promets, je vous assure que je ne vais pas tout gâcher comme l'a fait la dernière coiffeuse. Je vais faire de mon mieux, d'accord? Attendez.
comment êtes-vous au courant que la dernière coiffeuse a tout gâché? C'est triste ce qui vous est arrivé, madame. Elle est allée se plaindre de vous. Je l'ai entendu se plaindre de vous à notre patronne, oui, je l'ai entendu. Comment? Mais elle était là il y a un instant, comment a-t-elle eu le temps de se plaindre de moi? Madame, ne stressez pas. Ne vous stressez pas, sinon vous aurez des rides partout sur votre peau. Vous comprenez? Ce ne sera pas du tout joli. Non, non, pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mauvais, c'est mauvais pour le visage, d'accord? Maintenant, laissons la magie vous transformer, madame. Oui. Idiote, tu as hâte d'être magnifique pour ton grand jour, hein, c'est ça? Tu crois que tu seras la plus belle? Alors là, pas du tout. Attends un peu de voir ce que je vais faire. Attends, joli petit minois. Tu ne pourras plus te regarder dans un miroir. Tu sais quoi? À chaque fois que je viens te voir, je veux continuer à te regarder. Parce que je sais qu'un jour tu te réveilleras et que tu me demanderas comment je vais. Mais j'ai toujours eu tort. Jusqu'à présent. Papa, j'ai besoin de toi. Ça fait si longtemps que tu ne m'as pas demandé comment se passait le cricket, comment se passe l'entraînement. Je sais que tu penses que Rishab est là. J'aime Rishab, c'est mon frère. Et toi, tu es mon père. Et je veux que tu remplisses ton devoir de père. S'il te plaît, réveille-toi. Fais ce qu'un père doit faire. Réveille-toi et gronde-moi. Tu sais quoi? Je suis très gâté. J'en fais trop. J'ai besoin que tu me donnes une leçon. Personne d'autre ne peut le faire que toi. Reviens, s'il te plaît. Je t'aime. Tu sais quoi? Mon entraînement se passe bien. Je suis le premier batteur. Papa, j'ai entendu dire que les personnes qui sont dans le coma ne bougent pas, mais elles sentent ce qui se passe. Papa, si tu m'entends, s'il te plaît, ouvre les yeux et pose-moi ces questions. Demande-moi pourquoi je fais tout ça, papa. Papa, j'ai besoin de toi. Si tu ne te réveilles pas, je resterai un enfant. Un enfant gâté pour toujours. Je vais te confier un secret. Tu sais ce que j'ai fait? C'est moi qui ai mis le feu à la salle de mariage. Ne me gronde pas. En fait, ce n'était pas un grand incendie et personne n'a été blessé. Rishab était avec moi. Il s'est occupé de tout. Personne n'a été blessé. Prita n'a pas pu se marier. Mais c'est toi qui aurais dû empêcher ce mariage. Comment Prita peut se marier si tu es là? Elle n'aura jamais osé. J'ai dû demander de l'aide à Rishab pour arrêter ce mariage. Où étais-tu? Je sais que tu es mon père. Mais je te considère plutôt comme un ami. Tu m'as toujours traité comme un ami. Tu ne m'as jamais grondé. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu me grondes. Je veux que tu me demandes pourquoi j'ai fait ça. Demande-moi pourquoi. Je suis désolé, papa. Demande-moi pourquoi. Papa, debout. S'il te plaît, papa. Papa! Je t'aime, papa. Je t'en prie, réveille-toi. Karan, mon fils. Karan, ne sois pas si inquiet, mon fils. Je suis sûre que ton père ira mieux bientôt. Et qu'il reprendra très bientôt conscience. Quand il se réveillera, il nous prendra, toi, Rishab et moi dans ses bras. Je peux te dire une chose? Franchement, tu es très beau aujourd'hui, mon fils. Je suis toujours beau, maman.
Tu sais, je me sentais très coupable vis-à-vis de Prita. Parce que tu vas te fiancer à quelqu'un d'autre. Maintenant, je n'ai aucun regret. Parce que Prita s'est mariée avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je suis si heureuse que tu ailles de l'avant. Prita s'est mariée avec quelqu'un d'autre, mon fils. Non, maman. Elle ne s'est pas mariée. Quoi? Prita ne s'est pas mariée? Non. Elle a encore laissé traîner ses vêtements. Elle ne changera jamais. Pourquoi je rangerais? Elle peut le faire elle-même. Prita, j'ai fait du thé pour toi. Que s'est-il passé? Pourquoi? Tu saignes? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu saignes? Parle! Je ne te demanderai pas pourquoi tu pleures comme ça, mon enfant. Parce que je sais pourquoi tu es si triste. Je connais déjà la raideur de ta douleur. La raison derrière ta douleur et tes larmes, c'est Karan. Karan. Qu'est-ce que tu as dit? Prita ne s'est pas mariée. Non, elle ne s'est pas mariée. Je ferai en sorte qu'elle ne se remarie jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire que... je prierai pour ça. Pour qu'elle ne se marie jamais. Tout comme aujourd'hui. Oh non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que le mariage de Prita a été annulé. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle annule le mariage. Et Prithvi, il était tellement heureux de pouvoir enfin se marier avec Prita. Maman, C'est pas crois-moi. possible. Je te dis que le mariage n'a pas eu lieu. Comment le sais-tu? Tu es parti là-bas. Mais pourquoi j'irai là-bas? Dans ce cas, comment tu le sais? Un ami me l'avait dit. Un ami. Mais quel ami? Comment est-ce qu'il s'appelle? Pourquoi tu veux connaître son nom, maman? Tu penses que je mens? Oui, c'est vrai, je mens. Je n'y peux rien. Tu peux aller demander à Rishab. Tu lui fais confiance? Demande-lui. Très bien. Je demanderai à Rishab si c'est vrai. Mais avant, je dois ajuster l'oreiller de ton père. Ça signifie que tu penses que je mens. Tu ne fais pas confiance. Je te fais confiance. Mais tu m'as dit que je devais demander à Rishab, non? Je vais donc lui demander. Oh non. Maman va interroger Rishab. Je vais l'appeler. Je dois le prévenir. Je dois lui dire pour maman. Comme ça, il sera préparé. Maman va lui poser plein de questions. Au moins, il aura déjà anticipé les réponses. Oui, ça va aller, tante Chanki. S'il te plaît, ne dis à personne que j'ai pleuré. S'il te plaît. Non, ma chérie. Je n'en parlerai à personne. Écoute, je vais faire un pansement, d'accord? Hein? Sinon le saignement ne s'arrêtera pas. D'accord? Attends, je reviens tout de suite. Karan, tu ne m'as apporté que de la douleur dans ma vie. Je ne ressens que de la douleur et rien d'autre pour toi. Tu m'as brisé le cœur et tu as blessé mon âme. Je suis blessée au plus profond de mon cœur. Et tu as l'audace de m'envoyer des messages pour me dire que tu portes un costume de la couleur préférée de Maïra. Que tu te fiances avec Maïra. Que tu es très heureux. Pourquoi tu m'envoies des messages?
Si tu es heureux, pourquoi me le dire? Je n'ai pas besoin de le savoir pourtant. Oui, tu peux te fiancer avec la fille que tu veux. Fais ce qui te semble juste, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir de tout ça, non! Ça ne fait aucune différence pour moi. Ça ne fait aucune différence pour moi. J'aime la façon dont vous me maquillez. Je peux sentir les coups de pinceau sur ma peau. J'ai hâte de voir le résultat. Je pense que je vais être très jolie ce soir. J'en suis sûre et certaine. Vous avez fini, je peux regarder? Oh non, 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 non. Attendez un peu. Une retouche de dernière minute. Je vais appliquer un joli rouge à lèvres sur vos lèvres, vous allez voir. C'est une si jolie couleur. Eh bien, vos produits sentent bons, ça doit être de la bonne qualité, madame. N'hésitez pas à me donner les marques, s'il vous plaît. Bien. Laissez-moi vous dire que vous êtes mon esthéticienne préférée. Je vous veux pour mon mariage. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, j'applique un peu de rouge à lèvres, d'accord? Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Allez, allez-y. Je peux? Excusez-moi. Qu'y a-t-il? Maman veut t'interroger. Elle m'a posé les mêmes questions. Mais comme d'habitude, elle croit que je mens sur toute la ligne. Tout le monde me prend toujours pour un menteur. Toi, elle te croira. Fais ce qu'il faut. Pour cette famille, je suis un menteur. Ils n'ont pas tort, tu sais. Après tout, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Karan? Alors toi, tu es fâché, mon petit frère. Maman se dirige vers nous, dis-moi ce que je dois lui dire, dépêche. Te dire quoi? Tu veux que je te dise ce que maman va te demander? Comment je le saurais? Arrête de perdre du temps, laisse tomber, maman est là. Rishabh, Prita ne devait pas se marier aujourd'hui. C'est-elle mariée, oui ou non? Elle m'a posé exactement la même question. Je lui ai dit qu'elle ne s'est pas mariée. Mais elle ne me croit pas. Rishabh, réponds-moi, mon fils. Prita s'est mariée, oui ou non? Non, maman. Prita ne s'est pas mariée. Prita ne s'est pas mariée. Comment est-ce que tu le sais? Qui est-ce qui te l'a dit? Je t'ai dit la même chose. Prita ne s'est pas mariée. Ensuite, elle m'a posé d'autres questions à moi aussi. Mais ma mère pense que je mens. Karan, tu te tais. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je parle à ton frère, d'accord? Alors laisse-le répondre. Très bien. Rishabh, dis-le-moi. Prita ne s'est pas mariée avec Prithvi. Ils ne sont pas mariés, alors Qui calme-toi. t'a dit ça? Maman, c'est un ami qui m'en a parlé. Un ami? Mais quel ami? Salil, maman. Mais tu m'as dit que c'était ton ami. Il t'en avait parlé, non? Oui, parce que Salil est aussi mon ami. Salil est mon ami et il me l'a dit. Maman, je sais qu'il est notre employé, mais même s'il travaille pour nous, il est aussi notre ami, tu comprends? On partage tout avec lui. Mhm. C'est mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu fais confiance aux autres, mais tu ne fais pas confiance à ton fils? Hein? Je n'ai rien à voir avec ça, d'accord? Karan, dis-le-moi. C'est la vérité. Tu n'as rien fait, hein? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'étais avec toi. Si j'avais fait quelque chose, tu aurais été impliqué. Tu as fait un truc? Oui ou non? Sérieusement, qu'est-ce Hein? que j'ai fait? Moi, je n'ai Tu rien vois? fait, moi. Non? D'accord? C'est la vérité. Maman, je crois que c'est mon Je n'ai pas téléphone qui entendu sonne. sonner. Richard. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? C'est mon téléphone? Oui. C'est moi qui dois l'entendre. Qu'est-ce qui te prend? C'est pas le tien. Arrête. Je Karan, reviens. Karan, écoute-moi. Prita ne s'est donc pas mariée. Karina, écoute. Je pense que tu devrais aller parler à Raki. Tu dois tout lui expliquer. Vas-y. Oui, mère. Tu tiens accompagné à Ramona. Je vais parler à Raki et je reviens. Excusez-moi. Raki, Oui? viens avec moi. Mais ma tante, qu'est-ce que Karina doit expliquer à Raki? Est-ce que tout va bien? Je dois m'inquiéter. De quoi doivent-elles parler? Karina sait exactement ce qu'elle doit dire à Raki. Ne t'inquiète pas, Ramona, tout ira bien. Ça va aller.
Madame, je vous en prie, excusez-moi, mais j'ai eu un contretemps. Mais tout s'est arrangé maintenant. Je vais très bien maintenant, ne vous inquiétez pas pour moi. J'espère que vous allez bien. Madame, écoutez-moi. Dès que j'ai appris que vous étiez malade, je suis venu ici au plus vite pour prendre des nouvelles. Vous allez bien, tout va bien. Alors prenez soin de vous. Je m'inquiète pour... Tu es là? Depuis quand? Depuis un moment, je suis venu pour prendre des nouvelles. Qu'est-ce que tu fais ici? Prita, je suis désolé d'être venu ici à cette heure-ci. Je suis venu pour prendre des nouvelles de ta mère. Je sais que tu m'as appelé, mais je dormais à ce moment-là. Mais j'ai essayé de te rappeler, mais ton téléphone était éteint. Prita, pourquoi ton téléphone était éteint? Ah oui, car elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. J'ai éteint mon téléphone. J'ai oublié de le rallumer. Prita? Qu'est-ce qui se passe? La batterie de mon téléphone est morte. Et il s'est éteint. Mais maintenant ça va, il fonctionne. D'accord. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Vous n'avez pas pu vous marier à cause de moi, je suis désolé. Maman, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. S'il te plaît, arrête de te culpabiliser et arrête de t'excuser. Ce n'est pas de ta faute et tu le sais. Prita, tu as tout à fait raison. Madame, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment les pompiers et toute l'équipe médicale ont pu arriver à la salle avant même que le feu ne se propage? C'est quand même incroyable, non? Je ne comprends pas. Ça doit être Charline qui les a envoyés. D'abord, elle a allumé le feu. Ensuite, cette idiote a dû se rendre compte que c'était une très mauvaise idée. Ensuite, elle a appelé les pompiers, les médecins et toute l'équipe de secours. D'habitude, ils n'arrivent pas à temps pour sauver les gens, mais aujourd'hui, ils sont tous arrivés à temps. Je trouve ça quand même bizarre. Pas vous? C'est parce que je les ai appelés. Oui, madame. C'est moi qui les ai appelés. Les médecins et les pompiers aussi. Je vais vous dire, avant de m'évanouir, j'ai vu près de la chambre du marié de la fumée. Je me suis dit qu'il y avait un incendie. J'ai commencé à paniquer et j'ai donc appelé les médecins, les pompiers de service d'urgence. Et j'allais vous en parler quand j'ai glissé. C'est là que je me suis blessé à la tête et j'ai perdu connaissance. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit blessé, je ne voulais pas que le feu se propage. Heureusement, tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Personne n'a été blessé, n'est-ce pas? Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. On a été surpris de voir l'équipe de secours arriver aussi rapidement après l'incident. Même les médecins sont arrivés à temps sur les lieux. Merci. On ne savait pas que c'était toi qui les avais appelés. Merci d'avoir éclairci ce point pris de vie. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est le moins que je puisse faire. Excuse-moi une seconde. C'est Rupali, maman. Je vais lui demander si elle a besoin de quelque chose. Je reviens tout de suite. Oui, Rupali. Dites-moi. Bonsoir, Prita. En fait, j'ai besoin de votre aide. Expliquez-moi. Je vous écoute. En fait, nous manquons de serveurs ici. Il y a plus d'invités. Pourquoi je vous le dis? Je suis sûre que vous le savez déjà. Je suis désolée. Vous êtes dans les parages? Non. Comment je pourrais savoir ce qui se passe là-bas? Non, rien. Vous dites que vous avez besoin de mon aide. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, nous serons en manque de nourriture. Est-ce que vous pourriez venir m'aider à la cuisine? Mais comment je pourrais? Si vous avez besoin d'aide, je vais appeler un traiteur que ma mère connaît. Il pourra venir vous aider, d'accord? Ne vous en faites pas, quelqu'un viendra vous aider. Ils mettront trop de temps à arriver. Pourquoi vous ne venez pas? Moi, Rupali, il me faudra autant de temps que les traiteurs pour arriver sur place. Pourquoi tu prendras autant de temps? Vous devriez être ici, au manoir Lutra. Pourquoi je devrais être au manoir? Et qu'est-ce qui vous fait croire que je suis là-bas? Je suis chez moi. Pardon, je pensais que vous deviez être ici avec Shrishti. Shrishti est au manoir? Oui, elle est ici. Je l'ai vue durant la fête. Je vois. C'est donc là-bas que Shrishti est partie. Elle est allée chez les Lutra. Cette fille, elle n'apprendra jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Vous ne saviez pas que Shrishti était ici? Oui. Je le sais. Elle me l'avait dit. Mais j'ai peut-être oublié. Pas de souci, Rupali. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Je vais trouver un chef.
pour venir vous aider, d'accord? Non, mais je rêve. Cette fille, pourquoi est-elle partie au manoir Lutra? Je suis sûre qu'elle veut saboter les fiançailles de Karan. Mais pourquoi elle ne m'écoute jamais? Elle n'écoute jamais les conseils de personne. Elle fait toujours ce qu'elle veut. Cette fille est tellement bête par moments. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Je vais l'appeler. Je vais lui demander comment elle a osé. Pas ici. Maman va m'entendre. Je vais aller l'appeler dans ma chambre. Ah, belle, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous avez crié comme ça? Vous êtes tellement belle! Vous êtes absolument magnifique! Je vous jure que vous êtes belle! Vous voyez, avec cette coiffure et ce maquillage, vous ressemblez à... Comment est-ce qu'on dit déjà? Un chat sauvage. Vous êtes très jolie comme un chat sauvage, oui! Taisez-vous! Qu'est-ce que vous avez fait? Oh non! Qu'avez-vous fait à mes cheveux et mon maquillage? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame! Ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment très jolie! Croyez-moi, ces boucles, vos cheveux, ce maquillage, ces beaux sourcils, même ce rouge à lèvres, vous va ravir, Taisez-vous! Regarde-moi! Je vais nettoyer ce gâchis et juste après, je vais vous emmener voir votre patron! Ne bougez pas d'ici! Madame, si vous voulez, on peut descendre ensemble. On peut aller dans le hall. Je vous assure, je vous le promets. Personne ne pourra vous quitter des yeux, vous êtes tellement... Taisez-vous! Tout le monde va se moquer de moi, je le sais! Je ressemble à un clown, pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Vous allez me le payer! Non, madame! C'est une dégueulasse! Fermez-la! Madame, écoutez! Vous êtes superbe! Vous êtes très belle et... Oh. Madame! Vous êtes vraiment très belle! Vous êtes super! Ah. Elle dit qu'elle va me le faire payer. Regarde son visage. Elle n'a qu'à essayer. C'est Prita qui appelle. Allô? Allô? Allô, oui? Shrishti? Tu es sortie, non? Oh, oui. En fait, on a besoin de lait. Je veux faire du thé. Tu peux apporter du lait, s'il te plaît? À quelle heure est-ce que tu rentres? Comment je pourrais dire à Prita combien de temps il me faudra pour mettre un terme à ces fiançailles-là? Je ne sais pas moi-même. Shrishti? Je... Je t'ai demandé à quelle heure tu vas rentrer à la maison. Si tu veux du lait... Si tu veux que je t'apporte du lait... D'ailleurs, pourquoi tu ne demandes pas à ton junkie d'aller chercher pour toi? Je suis très occupée. Je travaille, je ne peux pas rentrer. Occupée? Où est-ce que tu es? Tu es à la salle de mariage, pas vrai? C'est là-bas que tu travailles? Oh, oui, c'est ça. Je suis à la salle de mariage. Je travaille ici. Eh bien, j'ai oublié de te le dire. Je suis à la salle, moi aussi. Où es-tu exactement? Non. En fait, j'ai déjà quitté la salle. J'étais dans la salle de mariage et j'ai pensé que tu devais être quelque part dans les environs. C'est pour ça que je te dis que j'étais là. Mais je suis sortie de la salle pendant que je te parlais. Je suis déjà en route, tu vois. Mais si tu es sur la route, pourquoi je n'entends pas le bruit des voitures? Les bruits de voiture? Eh bien... allô? Elle a raccroché. Ça signifie qu'elle est vraiment partie dans la maison des Lutra. Elle ne fait que trouver des excuses. Qu'est-ce que je vais faire? Un appel vidéo. Si elle ne répond pas à mon appel, j'aurai enfin la réponse. Je serai sûre qu'elle ment. Quel soulagement c'était. Oh, elle fait un appel vidéo? Pourquoi est-ce qu'elle veut faire un appel vidéo? Comment? Oh, je peux pas lui répondre maintenant. Sinon elle saura où je suis, je ne peux pas lui répondre. Elle verra bien à l'arrière-plan. Elle saura enfin que je suis dans la maison des Lutra. Elle a raccroché. Je sais, je vais lui envoyer un message. Un message de Shrishti. Je suis occupée, je te rappelle plus tard. J'ai compris. Maintenant, je suis sûre à 100%. Ça veut dire que Shrishti est bien partie là-bas. Cette fille est allée chez les Lutra. Pourquoi elle fait de telles bêtises? Elle a oublié ce qui s'est passé la dernière fois. Madame Lutra s'en est rendue compte. Et si elle l'attrape cette fois-ci, elle appellera certainement la police. Oh, non, nous allons avoir tellement d'ennuis, cette fille. Comment je vais faire pour la rappeler maintenant?
Elle ne me dit même pas la vérité. Et elle ne répond pas à mes appels. Si au moins elle m'avait parlé. Que dois-je faire? Mais comment je vais faire pour la rappeler? Vous étiez au courant? Prita n'a pas pu se marier. Ça signifie que nous devrons être doublement prudents maintenant. Je suis sûre que Prita viendra ici. Elle essayera par tous les moyens d'arrêter les fiançailles de Karan. Malheureusement, je connais trop bien cette fille. Elle a un œil sur notre propriété. C'est pour ça qu'elle a annulé son propre mariage. Elle veut à tout prix empêcher Karan de se fiancer à Maïra. Si ces deux-là arrivent à se marier, tous ses rêves seront brisés, vous comprenez? Alors nous devons être vigilants pendant la soirée. Nous ne voulons surtout pas laisser Prita créer une scène ici. Et si elle s'y prend autrement, cette fille est très rusée. Elle peut faire n'importe quoi. Pas du tout, Karina. Je ne pense pas que Prita ferait quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez oublié? Elle nous a déjà envoyé un avis juridique, exigeant notre propriété. Elle a même menacé de poursuivre toute notre famille. Vous avez oublié? Quoi que vous me disiez, j'ai un sentiment étrange. Prita viendra sûrement ici. Et elle essayera d'empêcher Karan de se fiancer à Maïra, je le sens. Je vous dis que je connais très bien cette pauvre fille.